Ciao ciao les petits loups. Bienvenue, welcome. De retour dans l'atelier de Taskiller 85 pour des petites découvertes. On va mettre en route la caméra frontale. Bim, au cas où j'aurai un truc à vous dire, de plus précis. Je vous présente, j'espère que tout le monde va bien pour ce petit unboxing que j'attendais avec impatience. Je vous présente le Air Dancer X350 de la gamme XK, encore une fois, donc toujours un cousin du WL Toy, puisque XK, je vous ai dit, c'est la firme un petit peu haut de gamme de WL Toy, donc on en reparlera du WL Toy parce qu'il y a pas mal de choses qui se greffent là-dessus et qui sont compatibles. Donc le Air Dancer X350, une teubée, un Stromon. Il y en a qui l'ont appelé la guillotine, tellement il peut être impressionnant. Donc très beau petit joujou à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc 14 ans minimum, mais j'ai envie de dire ça dépend des enfants et puis surtout sous la surveillance d'un adulte, hyper important. Donc les règles à respecter avec celui-ci vont être encore plus importantes qu'avec le petit V686 par exemple, qui est quand même beaucoup moins dangereux, même si on met les doigts dedans à pleine vitesse. Alors que là, je vous conseillerais pas, à moins que vous ayez des doigts de rechange par exemple. Donc là, vous pouvez y aller sans problème, mettez les deux mains. Donc je vais vous montrer tout ça. On ouvre, on regarde comment ça se passe. Merci à toi Johan, merci beaucoup Arden Discount, parce que ça, c'est pas un cadeau du tout, parce que c'était le joujou de Johan dans un premier temps. Moi je lui ai dit que j'étais fan de ce produit là depuis quelques mois et écoutez, voilà, Johan a réussi à l'avoir et nous l'a envoyé pour qu'on puisse tester. Je sais que Johan va certainement en vendre quelques-uns, pas beaucoup, parce qu'il est très dur à avoir en importation pour l'instant. On peut le trouver que sur des sites étrangers, donc à vos risques et périls. Il y a des sites qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont plus ou moins très bons. Allez voir les forums avant d'acheter à l'étranger. Donc oui, vous pouvez l'avoir un peu moins cher ailleurs certainement que sur les sites français, mais méfiez-vous, voilà, méfiez-vous. Je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais des sites comme Amazon, etc. Vérifiez bien les délais de livraison, parce que c'est bien souvent des plateformes qui sont à l'étranger, en Chine ou autre, qui passent par ce genre de site. Donc voilà, l'intérêt de l'acheter en France, c'est parce que vous aurez un bon suivi, des bons conseils par téléphone, etc. et une bonne garantie sur le produit en quelques jours. Contrairement à les garanties sur des sites chinois qui peuvent aussi être très très bien, mais qui demandent beaucoup plus de temps. Voilà. Allez, c'est parti. Unboxing. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Des boîtes. La classe à Dallas. Donc voilà, des boîtes dans la boîte. Donc on va voir tout ce qu'il faut, je pense. Ici, les petites notices. Alors on a une notice particulière pour la télécommande, parce que c'est une télécommande qui est très simple d'utilisation, mais qui peut aussi faire plaisir à des pilotes confirmés, parce qu'on va pouvoir modifier des paramètres dans cette télécommande aussi. Donc ça fait très longtemps que je l'attends, je vous l'ai dit, donc je le connais presque par cœur sans jamais l'avoir fait voler. J'avais hâte de faire l'unboxing parce que ça fait 3-4 jours que je l'ai reçu, mais il faisait un temps de merde, je voulais pas le tester avant de vous le montrer, donc c'est parti. Alors deux notices, une en chinois et une traduite en anglais, donc au pifomètre. Je vous conseille moi des tutos et des forums, des forums ou des vidéos sur le net si vous n'avez pas compris. C'est primordial de comprendre. On est parti. On commence par quoi? Le drone? Allez, c'est parti. On commence par le drone. Air Dancer X350. Le voici, le voilà. Le Air Dancer X350. Beau bébé. Exactement ce à quoi je m'attendais. Ah ouais, quand même. Ah, bon petit poids en main. Bon petit poids en main. Alors attendez, je vais regarder parce que si ça se trouve, on a juste les hélices ici. Alors on a un jeu d'hélices avec cet appareil. Donc conseil, là où vous allez commander votre engin, prenez soin peut-être de commander un petit jeu d'hélices d'avance, petit jeu de rotor, parce que sur celui-ci, si vous faites pas super gaffe, et je dis ça, mais ça se trouve même en faisant super gaffe, vous avez de grandes chances de péter une hélice sur cet appareil-là. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un petit peu le X350. Eh ben écoutez, c'est un beau bébé. Il est bien profilé. Il a un bon poids en main. D'ailleurs, je vais vérifier un truc. Oui, d'accord, la batterie est installée. La batterie est à l'intérieur. J'espère qu'avec la caméra casquette, ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a comme batterie? On a une 2200 mAh en 3S, 11 volts 1, normal. D'accord. Donc, super profilé. Bon, ça a l'air costaud. Ça a l'air assez résistant. On a 4 beaux petits moteurs brushless ici.
Alors la particularité de ce X350, et quelle particularité, c'est que bien sûr c'est un 6CH, donc il est stabilisé, il a le gyroscope, on va l'utiliser comme un drone de base, il va être automatiquement stabilisé, mais pas que. C'est-à-dire que sur la télécommande, on va le voir tout de suite, c'est le genre de drone sur lequel on peut piloter en mode accro, c'est-à-dire qu'on va supprimer les stabilisateurs et le gyroscope. À partir de là, ça je vous l'expliquerai un petit peu plus profondément parce que ça mérite des explications. Vous savez que quand vous mettez vers l'avant avec une télécommande, peu importe la télécommande, on va sortir la télécommande. Et je vous explique ça. Alors une petite boîte individuelle, 2,4 GHz bien sûr. Les petits tampons habituels. Donc pareil, hein, vous les conservez pour remballer ou vous les gardez pour bricoler. La mousse, mais quel bonheur la mousse. J'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein de trucs à vous montrer. Mais je sais plus par quoi commencer, mais j'ai tellement hâte de faire voler cet engin là que je commence par cet engin là. Voilà donc la télécommande du XK X350. Donc beau petit bébé, on a aussi un écran LCD ici. Et on va pouvoir détailler cette petite télécommande. Dans un premier temps, on va sortir les accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des pieds pour l'appareil. On a 4 petits pieds. Et voilà, on a fait le tour du petit business. Alors, qu'a-t-on? Donc, le transfo, bien évidemment, la balance chargeur. Ah, possibilité de recharger du 3S ainsi que du 2S au cas où en 7 volts 4. Bien sympa, pourquoi pas, selon différents drones. Et une petite pochette d'outillage ici. On va sortir, je pense qu'on va avoir besoin de quelques trucs. On va faire une petite ouverture, hop, allez. Ah, on a une clé de 12. C'est une clé de 12, mais on a une clé, ça doit être pour installer les hélices. On a ici une petite palette, oui, c'est une petite palette support qui va s'installer sur l'avant de l'appareil ici pour pouvoir fixer une petite caméra FPV pour cet appareil parce qu'il se prête vraiment au FPV. Un petit tournevis, une petite clé Allen et des petits boulons de 4, 6, 8, 2 par pied. Et ben voilà, on a ici les boulons des pieds. Je vous les montre tout de suite. Et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Je dois avoir un petit engin mieux que ça, je pense. Et ben il perdra pas ses pieds. Les deux. Là, et ben écoutez, ça y est, on est bien fixé. Voilà. Donc voilà pour les petits pieds de l'appareil. Le voici, le voilà. Donc cette télécommande, donc dans les accessoires, là on n'a plus besoin de grand chose. Les hélices, on va attendre un petit peu avant de les monter. Donc c'est des hélices bien particulières, puisque je ne vous l'ai pas dit encore, mais ce style d'appareil donc a 3 modes de vol. Grosso modo, on peut couper ça comme ça. Donc un mode simple, que je vais vous expliquer avec la télécommande. Donc dans un premier temps, on a ce petit bouton là qui va permettre de passer du mode stabilisé au mode 3D où là on va pouvoir inverser les moteurs. Vous l'avez bien compris, c'est le genre d'appareil qu'on va pouvoir propulser vers le haut, lui faire faire un demi-tour, peu importe dans le sens que vous voulez le faire faire, mais une fois arrivé à l'envers, dans ce mode 3D, ici, eh bien écoutez, on aura 2 modes d'accélération, c'est-à-dire que la manette au centre sera à peu près 0 ou très peu pour le maintenir. Si je vais pousser vers le haut ici, tant qu'il est dans ce sens-là, il va monter en puissance. On va pouvoir lui mettre une direction, on va essayer, parce que là ça reste de la théorie. Et une fois qu'il aura passé le cap et se retrouvera dans l'autre sens, on redescendra en puissance ici, pour redescendre les moteurs. Et là, en continuant à descendre vers le bas, on va réaccélérer, mais dans l'autre sens. Et on va pouvoir comme ça le faire basculer, stopper, remonter, ici,
remettre de la puissance, basculer, baisser et remonter en puissance. Voilà. Donc ça va être un petit jeu dans un premier temps assez flippant. Voilà, parce que Johan me fait confiance. Il sait que je suis fan de cet appareil depuis un moment. J'avais pas encore les moyens de le commander. Donc il me prête son joujou pour que je puisse déjà vous le montrer. Pareil, il y aura un petit lien dans la description si vous voulez aller voir sur le site les spécifications, etc. Parce que nous, on va pas tout détailler. Il y a déjà pas mal de choses à dire sur l'appareil. Au niveau du prix, c'est un engin qui vaut aux alentours des 300 € selon où vous le prenez. Pareil, attention sur le site étranger, vous pouvez payer des frais de douane à l'arrivée. Donc votre appareil sera un petit peu plus cher que prévu aussi. Faites attention à tout ça. Bref, pour en revenir à cet engin-là. Alors on a ce bouton qui permet de pouvoir inverser les moteurs. D'accord? Position centrale, puissance vers le haut. Et centrale, puissance quand on est dans l'autre sens. Donc très chaud à manier. On remet en mode normal. Ce bouton-là va servir soit au mode stabilisé quand il est vers le haut. Donc autant vous dire que quand vous démarrez l'appareil, tous les boutons doivent être poussés vers le haut et non pas vers vous. D'accord? Excepté celui-ci. J'y reviendrai. Donc ici le mode stabilisé. Si vous poussez vers le bas, vous êtes en mode accro. Le mode accro, qu'est-ce que c'est? C'est le mode qu'utilisent généralement tous les pilotes racing de drones. Vous avez peut-être vu la petite émission sur les championnats du monde il n'y a pas longtemps. Donc comment ça se passe le mode accro? Écoutez, c'est simple. Habituellement, quand vous activez une manette de direction vers l'avant, l'appareil se penche automatiquement. D'accord? En même temps que la manette. Plus vous poussez loin, plus il va se pencher. D'accord? Ensuite, quand vous relâchez la manette, l'appareil va revenir de niveau, automatiquement. C'est ce qu'on appelle le mode stabilisé, donc en mode 6CH, ici. Maintenant, quand on va passer en mode accro, vers le bas, là tout change. Si on met une direction vers l'avant, théoriquement, il va toujours prendre son orientation. Par contre, si vous relâchez le manche, il gardera cette orientation vers l'avant. Et vous pourrez pivoter, tourner, piloter, même faire des rotations, hein, pourquoi pas, à voir en vol ce que ça donne. Si vous voulez le récupérer, le remettre d'aplomb, il faudra tirer vers l'arrière jusqu'à un certain niveau. Si je tire encore un petit coup vers l'arrière, ça va faire ça, un autre petit coup vers l'arrière, ça va faire ça. Et à chaque fois, il va garder la position que je lui aurais donnée avec le coup de manette. Donc, le mode accro, c'est un super mode pour faire du FPV, de l'immersion et du pilotage racing. Par contre, c'est plus du tout stabilisé, donc à vérifier en vol, voir ce que ça donne, puisque ce sera, moi, une première en vol accro. Voilà. Donc sur la télécommande, on a dit ici pour pouvoir inverser les moteurs, d'accord? Donc on reste comme ça dans un premier temps. Ici pour le vol stabilisé ou le mode accro. Donc autant vous dire que l'avantage de l'avoir sur la télécommande en direct, vous n'êtes pas obligé de vous poser pour changer de mode. Vous êtes en stabilisé, vous voulez passer en accro, vous essayez. Si vous sentez qu'il y a quoi que ce soit, bam, vous remettez en stabilisé de suite. Voilà, il va falloir prendre, c'est le réflexe que moi je vais essayer de prendre automatiquement. Donc on a ici le contrôle du trim, d'accord, pour la puissance de l'appareil, et les rotations. Parce que là on est en mode 2. C'est une télécommande qui peut également passer en mode 1. Tout simplement parce que vous avez derrière, ici, des petits réglages, 2 petites vis à chaque fois pour chaque manette, ici. C'est-à-dire que vous pouvez passer en mode 1 pour ceux que ça intéresse, en tournant les vis ici, vous allez ici lui mettre un retour de force comme celui-ci, alors que là il n'y en a pas, d'accord. Sur la deuxième vis du même côté, vous réglez la rigidité, si vous voulez que ce soit ce manche-là ultra souple, ou au contraire comme moi j'ai mis un petit peu plus raide là. Vous voyez, après c'est un petit peu le réglage que vous voudrez. Et puis pareil de l'autre côté, en dévissant cette vis là, vous allez enlever ce retour de force de façon à pouvoir avoir, comme ici, la possibilité d'avoir le throttle, mais à droite. Puisque là, vous ne l'avez pas, vous voyez, forcément, vous serez toujours à 50% de puissance. Donc voilà, possibilité de passer du mode 1 au mode 2 directement, et de pouvoir régler la sensibilité et la rigidité des manettes, pour pas que ce soit trop souple, ou si vous préférez du souple, vous pouvez faire du tout mou. Voilà, donc ça, les trims ici... Toujours la même chose quand vous êtes en intérieur ou qu'il n'y a vraiment pas de vent à l'extérieur. Si vous voyez que vous avez un petit décalage avec l'appareil, s'il part à droite, comme ceci, vous avez le trim ici qui correspond à droite et gauche qu'il faudra clic pousser vers la gauche jusqu'à ce qu'il se stabilise. Mais généralement, vous n'aurez pas trop besoin si vous avez calibré votre appareil comme d'habitude. Ici, une petite molette pour aller avoir accès au menu
et pouvoir changer les réglages. Un petit bouton mode ici qui va vous permettre justement de rentrer dans les réglages. Si on appuie sur le bouton mode et sur le bouton back en même temps quelques secondes, une fois que la télécommande est allumée, on va pouvoir même changer les paramètres de la télécommande. Donc là, encore un peu plus complexe, mais pour ceux qui veulent pousser, il y a moyen. Donc super complète cette télécommande. Et ce petit bouton là, qu'on n'a pas vu encore, ça c'est le petit bouton qui permet de couper les moteurs. Voilà, net. C'est-à-dire quand on va le mettre en route, ce que je vais vous montrer tout de suite, il faudra bien prendre garde à chaque fois d'avoir mis tous ces boutons vers le haut, donc pour être en stabilisé, pour avoir tout ce qu'il faut comme il faut, et celui-ci vers vous, de façon à couper les moteurs et que le throttle n'ait aucune incidence sur les moteurs. Là, on va le mettre en route sans les hélices, de façon à ce que vous vous rendiez compte. Je ne vous conseille pas d'ailleurs de monter les hélices en intérieur, enfin surtout de le démarrer en intérieur. Familiarisez-vous avec avant, c'est pas du tout un joujou d'intérieur. Et ce dernier petit bouton qui est là, c'est simplement vitesse 1, vitesse 2. Donc on le sait, la vitesse n'agit pas, encore une fois, sur la puissance de l'appareil, mais sur les inclinaisons de l'appareil. Voilà. Donc on testera tout ça. On va installer des piles, ça tombe bien. Alors sur celui-ci, il nous faut 6 piles LR06. Pareil pour les piles. Alors surtout quand on pilote des gros appareils ou des appareils puissants comme celui-ci, assurez-vous d'avoir de la bonne pile. Bon, personnellement, c'est de la NR machin, je cite pas de marque, rechargeable en 2400 mAh, 2003, 2004, au-dessus de 2000 c'est bien, de toute façon, avec le chargeur adéquat, bien évidemment, qui va avec. On met en route et on met le throttle à 0, ici, automatiquement. Maintenant, on va retourner son appareil, on déclipse. Hop, ça c'est le petit câble pour le chargement, bien sûr. Ici, on va venir brancher. Ça veut dire qu'il est content. On place le petit câble. On clipse la batterie. Hop, et vérifiez bien que le petit clic est enfoncé ici, pour pas que la trappe de la batterie s'ouvre en route. Donc on a des petites LED vertes à l'avant, des petites LED rouges à l'arrière, et bien évidemment la grosse LED de contrôle. Donc là on est vert, ça veut dire qu'on est bien. Vous allez avoir 2 ou 3 couleurs différentes. Ici, si je passe en mode accro, automatiquement ça devient rouge. Donc là vous n'êtes plus stabilisé. Petite méthode pour le savoir. Donc là, comme je vous l'ai dit, mon bloc moteur est en route. Je peux actionner le throttle. Il ne se passe absolument rien. Sécurité absolue. Excusez-moi. Pourquoi ? Parce que ces moteurs sont hyper réactifs. Sachant que c'est des moteurs qui peuvent changer de sens, ils sont très très réactifs. Vous pourriez être surpris. Je vais couper maintenant le bloc moteur ici, ce qui fait que là, on est automatiquement pairé avec l'appareil. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que, contrairement aux autres, à beaucoup d'appareils qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, quand vous remettez à 0, il n'y a pas cette redescente. Non, là c'est un blocage net. Et par contre, dès que vous poussez, c'est aussi une accélération nette. Imaginez les hélices, branchez là-dessus. Voilà, ça fait pas de détails, ça pardonne pas. Si vous faites une fausse manip, ça y est, c'est parti. Vous pouvez péter une hélice, ça c'est le moins grave. Mais par contre, vous allez douiller, je pense. Donc, hyper safe. Mettez bien ce petit bouton en sécurité si jamais vous manipulez l'appareil. Là au moins, même si vous faites une fausse manip en posant la télécommande, vous n'allez pas vous arracher les doigts. Ou même si quelqu'un y touche pendant que... Donc, mettez bien ce petit safe. Je vais vous montrer vite fait ce que donne le mode justement où on peut inverser les moteurs. Donc à l'aide de ce petit switch ici. Là, on va imaginer décoller. Attendez, je regarde si mes boulons sont serrés. Ah oui. Celui-là aussi. Tac. Tac. On est bien. Donc là, on va accélérer. Ici. Donc on voit que ça tourne dans un certain sens. Ici. Maintenant, si je monte à 30% de puissance et que j'inverse ici, je reste à la même puissance. Par contre, si je réduis les gaz, regardez. Hop, on a coupé les gaz et on s'est mis à tourner dans l'autre sens. Je remonte. Hop, ça coupe et ça repart dans l'autre sens. Je descends, ça coupe et ça repart dans l'autre sens. Donc là, je remonte dans le bon sens et je remets en fonction normale. Et maintenant, je peux couper mon moteur. Donc voilà la spécificité de cet appareil. C'est vraiment le genre d'appareil qu'il faut prendre en main, mais bien en main, avant de tester ce genre de choses. Donc je vais aller
le tester, je vais vous emmener le tester avec moi, et puis on va essayer de se familiariser avec. À venir, bon, j'ai la chance d'avoir 2 batteries, donc on va pouvoir tester un petit peu tout en y allant progressivement, parce que j'ai pas envie de le croûter, hein. Johan m'a dit t'inquiète pas, si tu l'abîmes, je le réparerai, tout ça. Merci Johan, c'est mignon, mais j'ai quand même le stress parce que c'est quand même pas à moi, quoi. Alors avant de vous quitter, on va quand même monter les hélices, vite fait, histoire de voir la tête qu'il a avec des hélices. Alors je prends aucun risque, hein. On va éteindre l'appareil, donc laissez pour éteindre l'appareil, donc vous allumez la télécommande avant d'allumer l'engin, et pareil, une fois que vous avez coupé les moteurs, vous allez déconnecter l'engin avant de déconnecter la batterie, de déconnecter la télécommande. Je vais y arriver. Ah, c'est raide, hein. C'est raide, mais il vaut mieux. Si c'est raide, ça veut dire que ça tiendra mieux. Hop, on va s'installer les petites hélices. Donc là, un petit boulon qui va se dévisser en vissant. Ne forcez pas bêtement dans le mauvais sens. Celui-ci va se dévisser en se dévissant, normal. Vous avez des petites indications du sens de rotation. Ici, des hélices, toujours. Donc ne vous trompez pas. Alors vous saurez que pour dévisser le petit boulon qui tient la vis, il faut tourner dans le sens où tournent les hélices. Puisque pour visser, on visse dans le sens contraire où tournent les hélices, bien sûr, pour que ça force et que ça ne se dévisse pas. C'est une question de logique. Alors, toujours pareil pour monter les hélices, soit vous vous repérez aux petites flèches de sens de rotation comme indiqué sur les petits bras ici, soit vous le savez maintenant puisque je vous ai expliqué que ça tournait toujours dans le même sens. Donc on a un petit cran dans l'hélice, ce n'est pas rond ici, pour pouvoir insérer. Est-ce que je suis bien calé? C'est pas normal que ça force comme ça. Ah oui, pourtant je suis bien calé. Ah bah écoutez, celle-là force un petit peu. Tac. On va y aller avec le boulon. Voilà, ça va la mettre en place. Tac. Deuxième hélice. Donc vous vous souvenez que les hélices tournent toujours comme ceci vers le drone. Et l'avant aussi vers le drone. Donc si vous vous en souvenez, vous trouvez automatiquement la bonne hélice avec la pale vers le haut qui va dans ce sens-là. Ah, et celle-ci rentre toute seule. Et donc là, on va serrer dans le sens contraire où tournent les hélices. Donc je les place simplement à la main, comme ça, sans forcer. Voilà, ça s'insère tranquillement. Tac, et la dernière. Tac, parfait. Voilà, donc une fois qu'on a serré à la main vite fait, on va prendre le petit outil qu'on va insérer à l'intérieur du petit dôme ici, du petit boulon, et on va simplement serrer un tout petit peu en maintenant l'hélice. Voilà, on va forcer avec cet appareil là, avec la clé Allen, pardon. Voilà, on serre celui-ci, hop, sens inverse, ça tourne comme ça, donc on tourne dans l'autre sens, et voilà, on a tout bloqué. Donc je vous le remets pas en route maintenant, c'est pas la peine. La prochaine fois qu'on va le mettre en route, c'est pour s'envoler. On a fait le tour de l'appareil. Là-dessus, il me reste qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. J'espère que tout ça, ça vous plaît. Plein de nouveautés à venir encore maintenant. Merci à toi, Johan, pour ta gentillesse et pour ta confiance que tu me fais. Et je vais tester le mode accro et le mode 3D, puisque tu ne l'as pas encore testé. Alors je le teste, je me charge d'abîmer ton appareil et je te le renvoie très vite. Merci les petits loups, merci de me suivre, merci de me soutenir, ça me fait super plaisir parce que j'ai complètement changé d'orientation et ça fait plaisir de voir qu'il y en ait encore. Allez, bisous les petits loups, à bientôt, ciao ciao.